allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo complètement différente de ce que vous avez pu voir depuis le début de ma chaîne. J'avais simplement envie de vous partager mon expérience et de vous parler d'un sujet dont on parle beaucoup et dont on a parlé beaucoup aussi parce que c'est pas un sujet récent. Mais de plus en plus de femmes adoptent ce concept, donc du coup, comme moi je me suis lancée, je voulais simplement vous partager mon expérience. Je suis sûre que vous avez déjà vu plein de vidéos tournées sur YouTube parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos, j'en ai vu beaucoup. Et chacune a son expérience, a son ressenti. Et donc du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous donner le mien. Je vous avais fait un petit sondage sur Insta et vous avez été nombreuses à me répondre que ça vous intéresserait. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va parler de cet accessoire qui nous gâche la vie depuis notre tendre adolescence. Et je vais vous donner du coup mon ressenti, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de le jeter et ce que j'en retire aujourd'hui au bout de quasiment 3 mois sans soutif. Donc tout d'abord il faut savoir que le non-port du soutif ça s'appelle le no-bra. Je vous invite à taper no-bra sur Google et vous aurez plein de témoignages de personnes qui ont fait l'expérience et qui ont des avis plus ou moins mitigés. Mais de tout ce que j'ai pu voir, la plupart des personnes qui ont franchi le pas ne sont pas revenues en arrière. Il faut savoir aussi que la plupart des femmes dans les années 1970 ne portaient pas de soutif, donc c'est pas une nouveauté. C'est quelque chose qui existait déjà avant. Ensuite on a avancé dans le temps et on a eu cette période qui a été très à la mode où le push-up est sorti. Donc le push-up c'est clairement un accessoire qui m'a sauvé la vie et qui m'a fait me sentir bien dans mon corps pendant toute ma période de l'adolescence, donc le collège, le lycée et le début de ma vie d'adulte. Parce que clairement j'ai toujours porté des soutifs push-up. C'était même pas la peine de me parler de soutifs sans rembourrage parce que je n'en voulais pas. Pour moi ça servait à rien d'avoir un soutif si c'était pas pour avoir une plus grosse poitrine quoi. En gros c'était ça. Donc n'ayant pas une grosse poitrine naturelle, j'avais vraiment besoin de ce réconfort, de ce push-up qui me donnait confiance en moi à l'époque où quand on est au collège et au lycée on a quand même besoin d'avoir confiance en soi, on est beaucoup jugé et voilà, je pense que dans ma tête le fait d'avoir une plus grosse poitrine ça me donnait beaucoup plus confiance en moi. Du coup comme on est en toute intimité, j'avais envie de vous montrer réellement ce que j'ai porté jusqu'à maintenant. Mon soutif préféré, celui que j'ai dû porter le plus, donc vous allez voir qu'il a vécu, mais je crois que j'ai jamais réussi à m'en séparer et je l'ai mis jusqu'à il y a encore 3 mois. Je ne portais que celui-là, non pas que celui-là. Je portais que celui-là, je ne changeais jamais de soutif. Dès que j'avais un décolleté, c'était celui-là que je portais. Dès que j'avais un t-shirt un peu moulant, c'était celui-là que je portais. C'est ce qu'on appelle un maxi push-up. Je pense pas que vous allez vous en rendre compte à la caméra, mais le rembourrage est juste inacceptable en fait. Donc voilà le soutif en question. Donc c'est un maxi push-up. Donc le rembourrage il se trouve ici, tout là, toute cette partie. Ah si vous allez le voir là. Toute cette partie là c'est du faux et du coup on a vraiment une épaisseur de dingue. Là je pense que vous devez voir l'épaisseur entre mes doigts, on est vraiment à chaque extrémité. Donc quand je le mettais, je vais essayer de vous montrer juste comme ça en le posant, j'avais un sein qui faisait ça. Donc on a tous vraiment, je pense qu'on a tous envie d'avoir ça en fait, cette ombre là qui nous donne l'impression d'avoir un gros sein. Donc ça c'est mon sein naturel et ça c'était avec ce push-up. Donc vraiment même quand on le voit comme ça de côté, ça faisait vraiment le bombé là. Donc ça a vraiment été mon soutif préféré. Ensuite je suis tombée enceinte et du coup j'ai eu un cadeau de ma maman parce que forcément quand je suis tombée enceinte j'ai eu des seins qui se sont développés comme pas possible. Donc j'étais trop contente, j'avais enfin une grosse poitrine. Bon, je savais que ça allait pas durer, franchement j'étais aux anges. Et du coup ma maman m'a fait un cadeau et elle m'a offert un ensemble de lingerie qui est tout ce que je déteste à la base puisque c'est un soutif sans rembourrage. Donc on a simplement l'armature qui est ici, donc la baleine, et après ici il n'y a rien. Et sincèrement j'ai aimé le porter parce que
J'avais un maintien, du coup j'étais pas serrée au niveau de la poitrine. Bon, j'étais toujours serrée au niveau du dos, hein, ça c'est... À partir du moment où vous venez accrocher quelque chose autour de vous, forcément ça vous serre. Donc j'étais plutôt confortable avec ce soutif. Donc ça a été une belle expérience pour moi, une belle découverte. Ensuite j'ai accouché, donc là j'ai allaité mon fils, donc j'avais toujours des gros seins, même encore pire que pendant ma grossesse, là c'était vraiment une explosion. Là c'était vraiment assez spectaculaire et bizarre même en même temps, parce que quand on n'a pas l'habitude d'avoir une grosse poitrine, ça fait bizarre, il faut s'habituer. Donc là, à ce moment-là, je portais pas de soutif d'allaitement, j'avais des brassières d'allaitement. Et du coup, c'était quand même plus confortable au niveau du contour. Ça me serrait un peu moins que les agrafes et tout ça. Et donc une fois que j'ai arrêté mon allaitement, je suis repartie sur les soutifs, toujours push-up, hein, puisque forcément ma poitrine était redevenue... un tout petit peu plus grosse qu'avant ma grossesse. Mais on était loin de ce que j'avais quand j'allaitais. Et du coup... j'étais arrivée à un 90B, je crois, par là. 90-95B. C'est ce que je fais actuellement, un 90B. Donc j'estime pas avoir une petite poitrine, mais je pense être dans la norme. J'ai pas une grosse poitrine. Donc une fois que j'ai arrêté d'allaiter, j'ai repris mes habitudes, j'ai remis des soutifs push-up. Et voilà, j'ai repris ma vie normale avec des soutifs. Jusqu'à ce que j'arrête de travailler. Et c'est vrai que le fait d'être tout le temps à la maison et sans voir grand monde, bah on n'a plus spécialement d'obligation, parce que je vais parler d'obligation, on n'a plus forcément, on n'est plus obligé de porter un soutif. Parce qu'en fait pour moi c'était limite une obligation de devoir porter un soutif, puisque à l'époque où j'étais adolescente, quand mon corps a commencé à se former, tout le monde mettait des soutifs en fait. Donc du coup, si t'en mettais pas, c'était pas normal. Et donc, bah comme tout le monde, j'ai suivi le mouvement et j'ai fait comme tout le monde, j'ai porté des soutifs. Et du coup, quand, comme je vous dis, quand j'ai arrêté d'allaiter, je me suis dit, mais en fait, aujourd'hui, qui m'oblige à porter un soutif? Personne. J'ai quasiment 30 ans. Personne n'a à m'obliger à mettre un soutif. Et du coup, bah, au fur et à mesure des jours, j'en mettais pas, j'enfilais un pull ou un t-shirt et puis voilà. Et je me sentais tellement bien, ça faisait même rire mon mari tout le temps parce qu'il me disait mais t'as pas de soutif encore une fois? Bah non, j'ai pas de soutif. Et c'est comme ça. Et du coup, c'est vrai que petit à petit, bon, j'en mettais pas à la maison, mais quand on devait sortir, j'en remettais parce qu'on a toujours ce problème de regard, de jugement. Et du coup, voilà, il y a eu un jour où je me suis dit, bah en fait je m'en fiche, je sors sans soutif et celui à qui ça pose un problème, et bah qui regarde ailleurs en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui je m'en moque totalement et j'ai envie d'assumer mon corps. J'ai 30 ans, je suis maman, j'ai envie de m'assumer comme je suis. Et comme je vous dis, celui qui est pas content, et bah il regarde ailleurs. Moi aujourd'hui j'ai plus rien à prouver à personne. J'ai mon mari, j'ai mon fils, j'ai ma famille. À part à mon mari et à moi-même, je dois plaire à personne, donc ça m'est égal. Sachant qu'en plus, quand j'ai commencé à arrêter de porter mes soutifs, je l'ai fait vraiment par confort, mais en cherchant un petit peu plus à me renseigner, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait le soutif c'est pas bon pour la santé. Et ça, personne nous le dit, hein, quand on est adolescente et qu'on commence à mettre un soutif, personne nous dit attention, c'est pas bon pour la santé. C'est vrai que quand on se renseigne, on se rend compte vraiment que le fait d'avoir les seins compressés toute la journée, et je sais qu'il y a aussi des filles qui dorment avec des soutifs, je ne sais vraiment pas comment vous faites, parce que pour moi c'est juste pas possible de me dire voilà, je porte mon soutif toute la journée et en plus de ça je l'enlève pas le soir. Et même une fois j'ai essayé de dormir avec un soutif, en fait c'est pas possible, on se retrouve avec une coque au milieu. Enfin, c'est pas possible, ça tourne, on est vraiment très inconfortable, enfin moi personnellement j'ai toujours été très inconfortable. Donc voilà, je vais pas vous faire un cours de science pour vous expliquer tous les dangers du soutif, je vous laisse regarder sur Google, tout est bien expliqué. Moi je suis juste là pour vous expliquer mon expérience et mon ressenti. Donc j'ai lu que le soutif n'est pas bon pour la santé pour plusieurs raisons, donc notamment pour la circulation sanguine et lymphatique. Donc voilà, il y a plein de facteurs, je vous laisse regarder. Moi tout ce que je veux vous dire c'est que depuis que j'ai jeté mes soutifs, je me sens très bien. Et je me sens beaucoup mieux qu'avant. J'ai récemment essayé de reporter un soutif, donc pas celui-là parce que
Je pense que pour me remettre à reporter des soutifs, il ne faut pas que je commence par celui-là. Mais rien qu'un soutif normal, quasiment pas push-up, je ne le supporte déjà pas. Donc ça fait que 3 mois que j'ai arrêté de porter des soutifs et je pense que je ne reviendrai jamais aux soutifs. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai pu remarquer au niveau du changement physique de ma poitrine. C'est que là, au bout de 3 mois, j'ai vraiment l'impression que mes seins ont grossi. Donc c'est un petit peu bizarre comme constatation. Ça peut paraître un peu fou. Mais en fait, mes seins se sont musclés. Parce qu'il faut savoir que quand vous avez un soutif, donc quand vous portez votre soutif, vos seins sont emprisonnés dans les bonnets et donc du coup, ils bougent pas. Et tandis que le fait de ne plus avoir de soutif, quand vous marchez, et ben votre sein il bouge, donc il rebondit, et au niveau du muscle pectoral, et ben ça va muscler. Donc les seins sont beaucoup plus musclés et donc plus fermes et raffermis qu'avec un soutif. Donc personnellement ça me va très bien, je suis très contente d'avoir des seins plus fermes et plus raffermis qu'avant. Je les trouve également plus sensibles qu'avant parce que là le fait de ne plus être comprimés, et ben je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont plus sensibles qu'avant. Donc ça je sais pas si c'est un point positif ou un point négatif, mais c'est la réalité. J'ai également vu une nette amélioration au niveau des douleurs que je pouvais avoir au niveau du dos. Ça a été assez spectaculaire parce qu'à partir du moment où j'ai enlevé mon soutif, définitivement, j'ai quasiment plus eu aucune douleur au niveau du dos. Donc ça c'est aussi un super confort du coup. Et après il y a quand même un super avantage esthétique. C'est que quand j'ai envie de porter un bustier, bah, je suis pas embêtée avec les bretelles. On n'a plus de bretelles donc... ça, c'est génial. Au niveau des décolletés dans le dos, tout ce qui est dos nu et tenue ouverte au niveau du dos, bon, on a plus ce bandeau et ces bretelles qui apparaissent, donc c'est beaucoup plus sexy, beaucoup plus joli. Donc ça, c'est aussi un gros point positif que j'ai pu constater, sachant qu'en plus, j'ai un grand tatouage au milieu du dos. J'aimais pas porter des sous-vêtements qui passaient par le milieu, par exemple, sinon ça cachait mon tatouage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah maintenant, je suis plus embêtée avec ça non plus. Donc vous avez été pas mal à m'envoyer un petit message pour me dire comment tu fais quand tu as les tétons qui pointent sans soutif. Et bah clairement je fais rien. Je fais rien parce que avoir les tétons qui pointent quand il fait froid, quand on a trop de frottement, c'est quelque chose de naturel. Et sachez que ça le fait aussi chez les hommes. Donc pourquoi nous, en tant que femmes, on devrait être gênés ou complexés d'avoir les tétons qui pointent en public? Personnellement, moi, je trouve ça sexy. Et tout ce qui est sexy ne me gêne pas. Et j'ai même envie de vous dire qu'à la limite, je préfère avoir les tétons qui pointent que les tétons qui pointent pas. Parce que quand on a les tétons qui pointent, on a des seins qui sont beaucoup plus ronds. Du coup, je trouve ça plus joli. Donc moi, personnellement, je ne fais rien pour cacher ce phénomène parce que ça me gêne pas. Après il existe des cache-tétons pour coller sur votre poitrine pour justement que ça ne se voit pas quand vous portez quelque chose de moulant. Mais sincèrement, si je dois vous donner mon avis, ne vous prenez pas la tête avec ça, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui arrive aux hommes également, et si ça gêne pas les hommes, pourquoi ça gênerait les femmes ? Donc aujourd'hui, après 3 mois sans soutif, je peux vous assurer que je n'en reporterai pas de sitôt et que j'estime pour moi avoir pris la meilleure décision. Donc que ce soit au niveau esthétique ou que ce soit au niveau de ma santé, aujourd'hui j'assume pleinement ma poitrine. Donc si je peux vous donner un conseil, essayez de retirer votre soutif pendant une journée, vous voyez ce que ça donne. Si vous avez envie de faire plus qu'une journée, faites 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois, et vous verrez que vous allez vous y habituer. Je vous dis pas que ça va être facile au début, si vous êtes vraiment attaché à votre soutif, les premiers jours ça risque d'être un petit peu bizarre. Vous allez peut-être avoir l'impression de vous sentir réellement toute nue, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir bien dans votre corps, vous allez assumer votre corps, et vous allez voir que vous allez plus pouvoir faire sans, en l'occurrence que vous allez plus pouvoir faire avec. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez tenté l'expérience, si ça vous a plu, ou si vous avez fait marche arrière et que vous avez reporté les soutifs, ou au contraire, si c'est vraiment un accessoire que vous ne pourriez pas vous passer. Si vous avez envie d'en parler en privé aussi, si vous avez des questions, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à me contacter via Facebook, sur Messenger, je suis très disponible, je réponds toujours, et ça me fera plaisir d'en parler avec vous.
Je terminerai en vous disant que toutes les femmes sont belles et que vous devez absolument prendre confiance en vous, que l'important c'est de vous plaire à vous-même et que les autres on s'en fiche totalement. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec le temps, ça se fait pas du jour au lendemain. Je pense que nous, en tant que femmes dans cette société à l'heure actuelle, on est extrêmement jugées et observées. Mais je pense qu'il est également important de faire abstraction de tout ça et de dire que vous vivez pour vous et pas pour les autres. Donc si vous êtes complexé, que ce soit par un détail physique, par votre poids, par votre pilosité, par n'importe quoi. Hein, vous savez que moi, ma pilosité, j'ai ce qu'il faut. Ça a beaucoup fait rire au début quand je suis arrivée sur YouTube. Mais j'avoue que maintenant, ça a été un très gros complexe pour moi à l'époque, mais maintenant je m'en fiche totalement. Au moins, vous allez faire attention au regard des autres et au plus vous vous sentirez mieux dans votre corps et dans votre tête du coup. Donc voilà, sur ce, je pense que je vous ai tout dit. Je pense que j'ai rien oublié, je pense que je vous ai dit le principal de cette expérience. C'est vraiment une expérience à tenter pour vous faire votre propre avis. Tout ce qu'il faut vous dire, c'est que de toute façon, peu importe ce que vous ferez sur cette planète, vous serez jugé. Donc autant faire ce qui vous plaît. Je vous laisse, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!